Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers amis, aujourd'hui nous allons continuer l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 24, qui nous parle surtout de la venue du Christ dans sa gloire. Vous êtes toujours en compagnie de Marie-Louise Momalarongo. Remercions d'abord le Seigneur, lui qui nous a accordé le souffle de la vie. Prions. Nous te rendons grâce, Seigneur, toi qui nous as tant aimés. Jésus, nous reconnaissons que tu es notre Dieu. Reçois notre reconnaissance. Jésus, je t'aime de tout mon cœur, même si je suis faible. Jésus, tu le sais très bien. Tu sais que je n'ai rien et aussi je ne suis rien. Mais je t'aime, Seigneur Jésus. Jésus, je t'aime. Jésus, je te dis tous les jours, parle. Je suis à l'écoute. Merci, Jésus. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Si je ne suis rien sans toi, tu le sais bien. Merci Seigneur Jésus. Tu m'as aimé, tu m'as choisi. Jésus, tu m'as fait confiance. Tu as vu avec tes propres yeux que je suis capable de quelque chose. Tu m'as confié une mission si grandiose, si intéressante. Seigneur Jésus, je te remercie. Chers amis, nous allons continuer. Aujourd'hui, nous continuons à partir du verset 2. Prenant la parole, il est dit, « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le déclare, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ça, c'est une prophétie. Comme il était assis au mont des Oliviers, les disciples s'avancèrent vers lui à l'écart et lui dirent, « Dis-nous, quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Chers amis, arrêtons-nous par ici et méditons. Il y a ce que Jésus nous dit aujourd'hui, c'est d'aller à l'écart d'abord et lui rencontrer là, dans son écart, là où il s'est mis à l'écart. Il y a pourquoi Jésus ne veut pas te parler en public. Il y a pourquoi. C'est que le public peut être jaloux de toi. Et Jésus veut te mettre à l'écart pour que toi aussi tu lui rencontres. Ayons la volonté de rencontrer Jésus à l'écart.
Nous avons, nous les chrétiens, nous qui prient, nous avons cette habitude. Quand Jésus se tient à l'écart, nous disons, ah, il ne veut pas nous aider, lui, il nous a laissés. Oh, pourquoi est-ce qu'il nous a laissés? Mais peut-être il n'est pas capable de nous sauver. Ah, peut-être il a eu peur, peut-être. Et nous avons beaucoup d'imaginations qui sont fausses. Ce sont des illusions. Parce que Dieu ne peut pas être incapable. C'est pas possible que notre Dieu est incapable. Il est toujours capable, mais quelquefois il le fait à sa volonté, à sa manière. Il faut accepter la manière de Jésus. Il faut accepter son temps. Il faut attendre, alléluia. Quand nous prions, mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, ne disons pas que Dieu, il va le faire comme nous le voulons. Non, pas comme nous le voulons, mais comme lui, il a planifié. Acceptons sa volonté. Alléluia. Et aussi, ce que nous enseigne ce passage, c'est d'avoir ce courage de rencontrer Jésus à l'écart. C'est-à-dire que là où tu te disais lui rencontrer, tu ne lui vois pas. Il n'est pas là où tu attendais lui. C'est pas là où il est. Mais c'est pas qu'il est mort. C'est pas qu'il ne comprend pas. C'est que il est quelque part. Il se tient à l'écart. À l'écart de qui? À l'écart de quoi? À l'écart de tout le monde. Sauf toi, mon cher et ma chère. Sauf toi, qui aura cette volonté, alléluia, de lui chercher avec tout ton cœur, et tu lui trouveras là où il se tient. Et Jésus ne va pas te refuser. Lui ne va pas te dire, non, arrête, va loin de moi parce que je me tiens à l'écart. Non, parce qu'il se tient à l'écart de tout le monde, mais pas de toi. Alléluia. Alléluia, mon cher et ma chère, écoute-moi bien. Lui, il se tient à l'écart de tout le monde. Et n'oubliez pas que dans le Saint-Rosaire, dans les mystères, joyeux, oui. Je pense que vous vous rappelez très bien de ces mystères. Et nous savons très bien que dans les mystères joyeux, nous prions pour le don de laisser ces choses mondaines. Alléluia. Troisième mystère joyeux, avec la naissance de Jésus. Jésus qui a tout laissé à côté. Il n'a pas voulu il n'a pas gardé sa royauté, mais lui, il s'est fait humble. Il est venu chez nous. Et par là, nous demandons la pauvreté, la simplicité, être humble devant le Seigneur. La simplicité, la pauvreté, c'est laisser les choses, alléluia, se tenir à l'écart de toutes ces choses-là. Parce qu'ils peuvent nous mettre loin de Dieu. Chers amis, n'oubliez pas de continuer à prier. Oui, aujourd'hui, nous voyons Jésus qui se tient à l'écart. Il se tient à l'écart de toutes ces choses-là. Et même de tout le monde. Mais pas loin de ses disciples. Ça signifie que Jésus
ne se laisse pas voir par tout le monde, mais par ceux qui lui cherchaient avec un cœur ouvert. Alléluia. C'est pas que tout le monde va voir Jésus. C'est pas que tout le monde va toucher Jésus. Lui, il se laisse toucher. Il se laisse voir par celui qui a la volonté. Il y a la volonté qui doit t'amener là où Jésus se tient. Et Jésus, lorsque tu te trouveras à côté de lui, il ne va pas te rejeter. Non, il te dira avec bienveillance, viens mon enfant. Il t'accueillera, alléluia. Ainsi, comme il était assis au mont des Oliviers, donc il était à l'écart au mont des Oliviers, les disciples s'avançaient vers lui à l'écart. Alléluia. Pas dans la public. C'est-à-dire qu'il avait, donc avant d'aller sur le mont des Oliviers, Jésus sortait du temple. C'est-à-dire qu'il y a ce que Jésus nous montre aujourd'hui, c'est la façon dont nous prions. Prier dans le temple et prier sur les monts des Oliviers, prier, donc une façon de prier, différentes façons de prier. Dans le temple, il était en train de prier, alléluia, et même sur le mont des Oliviers, il était en train de prier, mais cette prière-là nous dit quelque chose. Ça nous dit que même si nous ne sommes pas dans le temple, mais il ne faut pas laisser prier. La prière doit nous accompagner partout là où nous allons. Alléluia. Ne pas laisser la prière dans le temple ou au mont des Oliviers, mais priez tous les jours. Chers amis, priez tous les jours et que tous les jours de nos vies, nous soyons les vrais temples de l'Esprit Saint. Alléluia. Prions, mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, et ayons cette bonne volonté, ce courage d'approcher Jésus là où il se tient à l'écart. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, et que nous ayons ce courage de chercher le Seigneur là où il se trouve à l'écart, parce qu'il ne peut pas nous refuser de parler avec nous. Que Dieu nous bénisse aujourd'hui et qu'il nous accorde, alléluia, le don de comprendre les Écritures. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.